Tu ne peux pas savoir à quel point je suis tellement contente de te répondre sur cette belle question. Quel conseil adopter? Eh bien, tu sais quoi? Penses-tu pouvoir gérer l'infidélité avec sagesse? Eh bien, va le tromper lui aussi, hein. Trompe-le, fais comme il a fait. Aïe, princesse, ne fais pas pareil, s'il te plaît. Laisse-le dans son coin et faire son infidélité et dire ce qu'il veut. Ça fait son problème, c'est lui. Mais, je comprends très bien qu'aujourd'hui, t'en as marre, t'as vécu le calvaire jusqu'à aujourd'hui et t'es fatigué. Et maintenant, tu cherches des conseils pour vraiment t'en sortir et gérer tout ça là avec sagesse. Mais, avant de te donner quelques conseils, là, je pense que l'histoire de cette femme-là te donne déjà les conseils. Ah, ça tombe bien, franchement. Même là, même moi-même, j'ai commenté sous la vidéo de la coach à mon chic. En fait, j'aime écouter les vidéos des coachs, des fois même en live et tout ça là. J'aime ça, même bien avant que je reprenne mes études en tant que coach, parce que il faut dire que je suis restée longtemps à coacher les gens derrière les rideaux, gratuitement, aider les gens, mais oubliant que vraiment dans mon métier normalement, c'est être coach. Mais bon, je l'ai fait tout naturellement et j'en suis très heureuse de pouvoir aider. Maintenant, c'est depuis longtemps que j'ai commencé à écouter Coach Amanchik, la coach Lady Sonia. J'aime bien ces deux dames-là et plusieurs coachs que j'écoute très souvent. Et puis, même avant de faire cette vidéo, je savais même pas que j'allais avoir cette question-là. Et avant de faire cette vidéo-là, j'avais déjà préparé les contenus sans prendre le temps de regarder, de tout ça là. Et je suis tombée sur une vidéo. Je suis tombée sur une vidéo très bizarre de la coach. Et j'ai dit, ah, j'écoute. Et j'ai écouté une première partie d'une dame qui est venue et poser quelques questions, effectivement, vraiment c'est, oh, Yako, ma princesse. Et après, je vois que c'est un homme qui a appelé et qui demande à la coach qui dit à la coach comme ça, que ça fait plus de 23 ans qu'ils sont mariés, lui et sa femme, et ils vivent en Allemagne. Et là où ils sont ensemble, mais là où ils travaillent, c'est dans une autre ville. Donc, du coup, il a pris une chambre là-bas quand il va travailler. Et quand, je pense que c'est les week-ends, il vient à la maison et tout ça là. Tellement depuis 23 ans là, il est infidèle. Il n'arrête pas de coucher par ici. Il est vraiment un homme infidèle. Donc, tellement qu'il est comme ça, en 2020, sa femme lui a dit que, chérie, maintenant ce que je te demande, j'ai un deal avec toi. Maintenant, drague les femmes qui sont mariées. Couche avec les femmes qui sont mariées. Comme je sais que tu me trompes là. Trompe-moi avec ces femmes-là. Maintenant, quand tu les trompes, tu me trompes. Va faire ça là-bas, dans ta chambre là-bas. Même si ces femmes, tu les invites là-bas, elles disent, mais tu es marié, non? Dis à ces femmes que, oui, je suis mariée, mais avec ma femme là, ça ne va pas. Donc, de ne pas s'inquiéter. Par contre, utilise toujours la pochette, toujours. Et maintenant, quand tu grêles là, tu finis de grêler avec ces femmes là, je veux avoir les détails. Et ah ben, on lui a donné la liberté et puis il est content et ça continue. Et là, aujourd'hui là, tellement que cette liberté commençait à vraiment tourner dans sa tête, il se demandait, mais attends, c'est quoi? Est-ce que cette femme-là a rencontré une autre femme ou un autre homme ou quoi? Je ne comprends pas pourquoi elle... Et puis, depuis des années, il fait ça, mais ça ne dit rien à la femme, mais tout va bien dans le couple et ça commence à l'intriguer et ça le fait peur. Il a peur de perdre la femme. Il se demande, est-ce que la femme l'aime encore? Donc, il a appelé pour avoir conseil. J'ai tellement aimé la réponse de la coach.
La coach lui a dit, écoute-moi très bien. La femme là, j'ai dit bravo, moi-même j'ai commenté, j'ai dit bravo madame. Et je l'ai applaudi parce que elle s'est dit, elle a parlé tellement fatiguée. Maintenant, pour vraiment le mettre devant les faits accomplis, elle lui a dit, maintenant tu as ta liberté. Fais. Même jusqu'à ce que il a dit que il y a des moments où même les femmes maintenant l'appellent, il ne répond plus. Il ne répond plus que le truc, le bazooka là, ne se lève plus pour ça parce que il s'est dit non, il y a un piège derrière. Et coach a dit, il n'y a pas de piège. Ta femme là, elle ne te trompe pas. C'est qu'elle en a marre de toi. Donc elle s'est dit que, bon maintenant c'est bon, je lui donne sa liberté. Je suis là, on a construit une vie depuis 23 ans, c'est mon mari, aujourd'hui nous sommes dans les cinquantaines, s'il faut que Non, elle s'est dit non, non. Et maintenant, cette liberté-là le dérange. Il se dit, mais c'est quoi ce délire? Et puis en plus, ce qui l'intrigue, c'est le simple fait que la femme ne dit rien. La femme, même tout ce qu'il fait, il dit à la femme, mais elle ne dit rien. Bon, madame, je ne sais pas si tu vas tomber sur ça, mais j'espère que quand il rentre et que vous faites la chose, ton devoir conjugal, tu te purifies. Parce que c'est très, très important, la purification. Peu importe, même s'il met le caoutchouc, il faut toujours se purifier parce que les entités ne connaissent pas l'histoire de caoutchouc. Et que tout ce qu'il ramasse chez les autres femmes, les entités de son sang, de tout ça là, qu'elles viennent te donner et qu'il vient te donner là, toi, tu seras criblé d'entités. Purifie-toi pour te désenvoûter. Voilà. Maintenant, je vais te répondre. Je t'ai juste raconté cette petite histoire. Donc, la dame, elle a géré l'infidélité avec sagesse. Elle a dit, j'ai parlé fatiguée. Maintenant, je lui donne sa liberté. Vous voyez, je vous donne un exemple. Quand on est jeune, on commence à être ado, là. L'interdit, là, il est tellement doux. Quand vous sortez, quand vous revenez, on vous tape là. Moi, quand j'allais en boîte, quand je revenais là, on me tapait bien même. Mais le week-end, je retournais aussi. Mais c'est quand j'ai grandi et que j'avais déjà fait mon fils après. Bon, maintenant, j'étais moi-même et tout ça là. Il y avait plus d'interdit. Même j'avais du mal à aller en boîte alors que j'étais moi-même, j'étais ma patronne, je pouvais aller à la boîte, en boîte n'importe comment, mais la liberté était là, mais ça ne me donnait pas envie. Et c'est comme ça. Même, je vous dis, mais on cachait nos linges en bas les fenêtres. Et quand on arrive là, non, derrière les clôtures. Et quand tu arrives, tu t'habilles derrière les clôtures, tu te changes derrière les clôtures, tu attaches tes habits que tu as mis pour aller en boîte là. Tu caches quelque part avant de rentrer à la maison, tout comme tu t'es réveillé, que tu allais faire tes besoins et que tu rentres. Voilà, c'était comme ça. C'est que l'interdit est tellement doux. Maintenant qu'on lui a donné la liberté là, il peur. Les débuts, il ne s'est pas rendu compte. C'est maintenant qu'il a pris conscience que la liberté de cette femme-là, je ne comprends pas. Maintenant, toi qui m'écoutes aujourd'hui, déjà, les conseils que j'ai à te donner, premièrement, prends du recul. Parce que cette femme-là, si elle a fait cela, c'est qu'elle a pris beaucoup de recul. Elle s'est posé mille et une questions. Elle a réfléchi de comment faire. Même, il y avait une sœur, elle, tellement que l'infidélité de son mari était arrivée à un niveau, vous savez ce qu'elle a fait? Elle est partie acheter les préservatifs pour lui donner. Elle est venue, elle a déposé auprès de sa clé. Mais c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi ça? Je t'ai dit que je vais à la réunion. Elle dit non. Je t'ai dit, on ne sait jamais. Mais quoi, on ne sait jamais? Il dit oui, comme tu vas tout le temps à des réunions là, des fois on ne sait jamais. Il dit ah bon, donc toi tu vas me dire que quand tu vas à des réunions, on ne sait jamais. Je ne vais pas à des réunions tout le temps. Quand j'ai une réunion, je t'avertis des fois le matin que chérie, tu sais, après mon travail, et nous, ce n'est pas après le travail qu'on fait des réunions. Nous, on fait des réunions aux heures du travail. Donc, il n'y a pas question de on ne sait jamais. Mais toi, tes réunions là,
C'est tout le temps après le travail que tu as des réunions là. C'est pour ça que je dis, ah, des fois, on ne sait jamais. Tiens ça et mets ça dans ton sac. Ça a fait que le gars a arrêté le travail. Donc, quand tu as une liberté là, ce n'est plus tout. Donc, toi, princesse qui m'écoute là, écoute, prends le recul, pas de violence. Exprime-toi sans violence. Mets ton mari, dis-lui, tu sais chérie, il y a quelque chose que je sais, mais je te parle calmement, hein, mais je sais c'est quelqu'un qui est mal intentionné, un ballot comme on dit, malhonnête là, il va vouloir faire un. Même s'il crie, il fait quoi que ce soit, reste toujours sereine. Ne laisse pas ces cris te prendre. Parce que tu as pris de recul et que tu as beaucoup réfléchi, maintenant tu as convoqué une réunion. Maintenant, prépare un dîner ou fais quelque chose ou débrouille-toi. Si tu as une économie, amène-le quelque part. Dans un endroit où vous êtes bien causé. Chérie, tu sais, je sais que tu me trompes. Il n'y a pas de problème. Et je comprends parfaitement les tromperies parce que tu as raison. Je pense que j'ai dû faire quelque chose. Ce que je te donne là, t'as pas assez, donc tu vas chercher ailleurs. Il n'y a pas de problème. Mais ce que je veux là, je veux que tu fasses maintenant attention. Que tu puisses me tromper quand tu veux me tromper là. Que je sache. Pour que je n'ai pas l'idée que quand tu vas rentrer là, on va faire. Tu vois, tu as la liberté. Donne-lui sa liberté là. Donne-lui. Je sais, ce n'est pas évident. Mais princesse, essaye. Tu m'en diras. Tu vas venir m'écrire dans les commentaires. Tu vas me dire, coach, j'ai fait ce que tu as dit. Merci. Tu sais, quand tu donnes cette grande liberté à ton homme, le début, il sera content. Il va dire, ah bon? Maintenant, il a pris conscience. Oh, donc, elle n'est pas jalouse. Oh, il va faire. Et puis, c'est devenu. Et puis, mon Dieu, je sais que ça te ronge, mais fais tout ce qui est en ton pouvoir pour ne pas être rongé. Jusqu'à un moment donné, il va se dire, mais attends, si elle me donne cette liberté, c'est pas parce qu'elle est en train de me tromper, ça. Et c'est là, ça va commencer à lui trotter dans la tête. Même, des fois, ça ne va même pas loin. Dès que tu lui donnes la liberté, là, c'est fini. Il arrête. Tout de suite. Tu lui as dit, mais tu me trompais. Mais maintenant, si tu veux mettre tes caoutchoucs là, mets 2 fois. Parce que je n'ai pas envie d'apprendre que, déjà, il y a la maladie, et de 2, faire les enfants dehors. Non. Donc, mets 2. Mets 2, t'inquiète. Je sais. Préserve-toi bien. Il n'y a pas de souci. Même va acheter et viens lui donner. C'est comme ça. Ce n'est pas évident. C'est vraiment très mal. Mais je sais que tu peux surmonter ça. Maintenant, déjà avant de discuter vraiment de tout cela, mais toi aussi, va chercher à comprendre les raisons de son infidélité. Des fois, c'est inné dans les familles. Des fois, c'est les amis qui les entraînent. Des fois, c'est toi. Peut-être la façon dont les choses se passent au lit ne se passe plus comme à l'époque. Et il faut que tu prennes tout cela en main. C'est pour ça qu'il faut discuter. S'il dit, ah non, c'est que c'est toi, c'est pour ça que la communication est très importante. Et s'il dit, non, c'est toi, chérie, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé, eh bien, prends-toi en main. Prends soin de toi. Et pour changer les choses, pour que cette infidélité s'arrête. D'accord? Et puis, et fais l'état des lieux de votre relation. Mais le devant les faits accomplis. Il faut pas te laisser et il faut pas te laisser vraiment à, dans un état de vengeance. Non, 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 non. Ne va pas chercher à te venger. Ne va pas dire que non, moi aussi, il faut que je le trompe pour que ça soit un but partout match nul. Non. Parce que toi, la femme, là, tu peux aller tromper ton homme. Hein. C'est une fois comme ça, 2 fois, 3 fois. C'est pas ta nature d'aller tromper. La nature des femmes, là, ce n'est pas ça. La nature des femmes n'est pas d'aller tromper. D'accord? Et les femmes ont beaucoup plus de remords quand elles trompent. Moi, je sais pas, hein, mais les personnes que j'ai eues à coacher, qui ont eu le temps
qui m'ont parlé de cela, elles ont eu beaucoup de remords. Elles se disent, mon Dieu, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais l'homme, il n'a pas ça. Va vraiment chercher. Ne cherche pas à te venger. Non. Et surtout, si tu sais que tu as un mari infidèle, surtout, mes princesses, s'il vous plaît, purifiez-vous tout le temps. Dès que vous avez l'opportunité de faire cracra boum ensemble, le lendemain, quand tu vas prendre ta douche, bon, le matin, tu vas travailler, ok, je peux comprendre. Mais le soir, prépare ton bain de purification. Si tu cherches les bains de purification, il y en a partout sur les réseaux sociaux. Il y a surtout le bain de purification avec le sel. Le sel, c'est la lumière. Purifie-toi avec le sel et parle. Demande à toutes ces entités qui sont dans son corps, qu'il a récupérées dans toutes les autres femmes là. Demande-leur de prendre leur chemin. Remercie-les d'être venus, mais de partir. Ok? C'est comme ça que tu peux gérer ça. Si tu aimes vraiment ton mari et que tu veux préserver ton couple. Parce que tu peux pas te marier avec un homme longtemps et après dire que c'est les débuts que tu remarques cela, que tu sais que tu ne peux pas supporter, eh bien, divorce tout de suite. Ne reste pas. Oui. Mais si tu sais que tu peux supporter, eh bien, prends beaucoup de conseils. Sois sage, comme tu l'as posé, quoi. Et puis, recentre-toi sur toi-même parce que c'est toi qui es importante. C'est pour ça que je te demande de te purifier. Purifie-toi, purifie tes enfants, purifie même lui-même. Donne-lui l'eau de purification à se purifier. Quand il rentre comme ça, là, dis-lui chéri, purifie-toi, mets le sel, prépare-lui, mets le truc là, mets dedans, dans l'eau de purification. Et demande à toutes ces entités de le libérer. Il n'a qu'à aller le prendre, revenir, c'est pas grave. Mais toujours purifie-toi. Je sais que vous allez écouter cette vidéo et demander pourquoi, coach. Mais c'est ça la vie. Tu as une vie. Tu as une vie. Et puis, il faut que tu décides de le pardonner. Parce que si tu ne pardonnes pas, c'est pour ça que je dis de lui donner la liberté. Mais surtout quand tu le pardonnes et lui donnes la liberté, mon Dieu, il va arrêter. Et tu vas voir comment ça va se passer. C'est pour ça que je dis, vous allez revenir m'écrire ça dans les commentaires. Observe juste ce que l'autre femme a fait. Comment elle a donné la liberté à cet homme. Dit, je sais que tu me trompes. Maintenant, voici comment tu vas me tromper. Je sais que tu es infidèle. Vas-y, je te donne ta liberté. Ah! Eh bien là, c'est lui qui est mal là aujourd'hui, en 2025 là. Il ne sait pas quoi faire. Du coup, il a arrêté. Il a arrêté. L'infidélité là, il a dit c'est fini. J'arrête cette infidélité là. Vous voyez? Donc, princesse, toi qui m'écoutes et que tu as réussi à gérer l'infidélité avec sagesse dans ton foyer. Mon Dieu, bravo, je t'ai dit bravo, comme cette femme que j'ai vue. Bravo, je t'acclame. Oh, c'est pas évident. Par contre, j'aimerais savoir comment tu as fait. Quelle était ton expérience? Et quelles sont les stratégies que tu as usées pour pouvoir bien gérer ça avec sagesse? As-tu donné la liberté à ton mari pour qu'il puisse arrêter d'être infidèle? Maintenant, toi qui m'écoutes et qu'aujourd'hui c'est dedans, tchongom, ton mari il est infidèle et que tu te bats par ici et que tu te bats par là, tu fais tout. Parce que ces hommes-là, quand ils sont infidèles là, c'est quelque chose. Écris-nous dans les commentaires. Nous sommes là pour t'écouter. Ou bien tu as mon numéro WhatsApp. Écris-moi, j'ai besoin de parler, coach. Mon mari est infidèle, je fais comment? Maintenant, voici ma question, princesse. Es-tu prête à adopter des conseils pour bien gérer l'infidélité avec sagesse dans ton couple? Sur ce, je te souhaite une très belle journée et je te dis à très vite pour une nouvelle